Bonjour à tous. La piste d'un féminicide suivi d'un suicide confirmé 3 jours après ce drame en Saône-et-Loire. Une femme de 64 ans a été abattue à son domicile de Pierre-en-Bresse par son ex-conjoint le soir du 1er mai. Le parquet de Chalon-sur-Saône a communiqué hier soir pour éviter, selon lui, la propagation d'informations parcellaires ou inexactes. On en sait plus sur le déroulé des faits, Clémence Lebarry. Oui, Pascal Guyot a pénétré par effraction chez Sylvie Godard vendredi dernier entre 19h et 19h30 armé d'un fusil et alcoolisé. Une violente dispute éclate alors dans le salon sous les yeux du fils de la victime. Âgé de 20 ans, il a vu l'ex-compagnon de sa mère tirer sur elle au niveau du visage. Il s'est alors saisi d'une arme de type airsoft dans sa chambre et a tiré à plusieurs reprises sur le suspect qui menaçait, je cite, de lui régler son compte également. Le jeune a finalement trouvé refuge chez ses voisins. Arrivé sur les lieux, les gendarmes ont retrouvé l'homme sans vie sur le canapé du salon, le fusil entre les jambes. Il a retourné l'arme contre lui. Le couple était séparé depuis plusieurs semaines. On apprend également que le mis en cause avait déjà été condamné pour des violences conjugales contre une ex-compagne en 2009 dans le Jura. En octobre 2011, il a aussi été condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour conduite en état d'ivresse. Journée perturbée hier dans les laboratoires d'analyse médicale. Un appel à la grève avait été lancé pour dénoncer des salaires trop bas face à des hausses de travail constantes. Des rassemblements se sont déroulés chez nous à Besançon, à Beaune ou encore à Dijon devant les sites de différents groupes comme Serbe Alliance, Biomed 21 et Biogroupe. Les syndicats n'excluent pas de renouveler leur mouvement dans les prochains jours. Le début d'un gros chantier. Hier à Dole, des perturbations sont à prévoir durant les 5 prochains mois sur une partie de la rue des Arènes fermée à la circulation en raison de l'installation d'une immense grue. Il s'agit de travaux de réfection de toiture. La mairie précise que la circulation piétonne est toujours possible pour accéder au commerce. L'accès au centre-ville, lui, peut s'effectuer par le rond-point situé au-dessus de la rue du Vieux-Château via la rue Pointelin. Dans le reste de votre actualité en France, Sébastien Lecornu promet la transparence face à la hausse des prix des carburants. Le Premier ministre a annoncé hier soir que les recettes liées aux taxes sur l'essence ont augmenté de 190 millions d'euros en mars et avril par rapport à l'an dernier. Le chef du gouvernement assure que ce surplus sera réinvesti dans les 380 millions d'euros d'aide déjà annoncés par le gouvernement. Nicolas Sarkozy persiste et signe au procès en appel du financement libyen de sa campagne de 2007. L'ancien président a de nouveau assuré qu'aucune trace d'argent provenant de Libye n'avait été retrouvée au dernier jour de son interrogatoire. La fin du procès est prévue pour le 27 mai. En première instance, l'ex-chef de l'État avait été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. Et puis, le théâtre à l'honneur hier soir avec la 37e nuit des Molières. 20 trophées ont été remis. Parmi les primés, Laurent Lafitte ou encore Josiane Balasco. Une statuette d'honneur a également été décernée à Muriel Robin pour l'ensemble de sa carrière. Voilà pour l'essentiel. Excellente journée sur Fréquence Plus.